Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio avec vous, avec Gérard Collard. Bonjour Gérard, notre libraire préféré, libraire à Saint-Maur. On parle pas souvent des livres pour enfants, parce qu'on n'aime pas trop les enfants. À la radio, c'est un peu compliqué. Voilà, aussi, puis c'est compliqué, mais bon, il faut aller voir le podcast. Puis c'est vrai qu'on n'aime pas trop les enfants. Oui, voilà, c'est une blague, on plaisante. Oui. Mais vous pouvez regarder le podcast, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur le site de la Griffe Noire. Il y a les images, vous nous verrez en vrai, avec les images. Là, c'est le salon du livre de la jeunesse de Montreuil. C'est la 34e édition, je crois. Donc allez-y avec vos enfants si vous êtes dans le coin, et si vous n'y êtes pas, on va vous donner des conseils. Parce que moi, je voulais vous raconter, j'ai une amie qui a emmené sa petite fille en sortie de classe. Oui, j'ai des amis qui ont des petites filles, figurez-vous. Et elle a posé la question de savoir combien d'enfants avaient des parents qui leur lisaient des histoires le soir. Et ben, il y en avait 2 dans la classe. Et ça, c'est pas bien. Il faut vraiment, parents, si vous nous écoutez, grands-parents, dites... Il faut lire des histoires aux enfants le soir. Ils les laissent devant la tablette et ils sont tranquilles. Ouais, mais non, mais virer les tablettes déjà de 0 à 3 ans. Il y a des collections formidables. Ouais. Je pense à l'école des loisirs. Voilà. Pardon ? Oui, doucement. Non, mais respirez fort. L'école des loisirs qui a cette collection Loulou et compagnie pour les tout petits. Ça, c'est alors, hyper il y a drôle. le super hamster. Super hamster est petit, il est tout blanc, il habite au creux d'un arbre. Il sort, il rencontre une vache. C'est des dessins sympas, c'est coloré. Donc là, il y a le hamster. Il y a le petit lapin qui est tombé. Ça fait mal. Veux-tu le consoler ? Donc il tombe, c'est un petit peu ça, vous, Gérard, maman, le petit lapin. Ouais. Il pleure, il saigne. Voilà, quand les enfants se font des bobos, ça aide les livres pour enfants à raconter la vie, à leur faire comprendre qu'ils sont pas tout seuls. Et en plus, c'est ils vachement peuvent bien bien les prendre en main parce que c'est en carton et tout. Donc voilà, vous avez pas, ils n'ont pas peur de toucher ça. Il y a ça aussi toujours à l'école des loisirs. Tout le monde danse. Alors ça, c'est assez joyeux. Avec si on donne une contrebasse au chat, il fait danser papa. Donc c'est joyeux, c'est gai. D'abord, ça leur montre des couleurs et puis ça raconte des histoires. Et puis ça les habitue à avoir un livre dans les mains dès le plus jeune âge, parce que le livre et la lecture, c'est d'abord une habitude. Regardez, donc il faut... Ah ouais, j'adore ça. Il est trop mignon celui-là, Loulou et compagnie avec ça. C'est un lever de soleil. C'est une petite chenille rose. On la voit c'est les pieds. Voilà. Ah, donc, c'est marrant. Voilà. En plus, il y a de l'humour. Il y a de l'humour, c'est ça qui est bien, Louis. Donc ça s'appelle Oui. Tout ça, c'est chez l'école des loisirs. Alors Gérard, vous savez, grandeur nature. Alors vous l'ouvrez. Oui, à grandeur nature, moi je suis déjà au top là. Et ouvrez-le parce que par exemple, vous avez la gueule du tigre, elle est en grandeur nature. Oui. Et voilà. Regardez là, les yeux. Alors c'est l'œil et elle va tourner, mais elle est. Regardez. Du poulpe. Et ouais, c'est énorme, hein, ça fait. C'est génial. Mais oui, puis vous avez les dents de je ne sais pas qui, vous avez la gueule du tigre. Et voilà, regardez la langue de la girafe. Ouais. C'est énorme. Énorme. Voilà, c'est un très. Et les gosses s'amusent comme des rats. Les animaux à taille réelle, c'est chez Fleuris de Sophie N. Grandeur nature, les animaux à taille réelle. Et c'est très très chouette. Très bon. Alors ça, c'est quoi ? C'est une encyclopédie ? Ah ouais, moi c'est mon préféré là. Alors c'est sous forme. C'est entre le dessin et la photo, tellement la photo est réaliste. Alors, ça s'appelle la grande encyclopédie visuelle de la nature. C'est chez Gallimard Jeunesse. Ça, c'est pour un petit peu plus grand. Ah ouais, c'est 10-12 ans, à peu près. 10 000 images pour découvrir les animaux et leur milieu naturel. Et alors, par contre, vous avez plein de renseignements sur les animaux. Vous savez, les gens cherchent des trucs pour faire les exposés. Ils n'ont jamais ça. Ouais. Et c'est surtout, si on veut respecter la nature, il faut connaître la nature. Et là, il y a des photos sublimes. Regardez. Il y a des trucs entre des trucs qui font peur comme pas ça. Et vous avez des centaines de renseignements. Et c'est un très bel objet et je trouve qui est que pas très très cher non plus. 24 c'est pas et en plus c'est un livre qu'on peut garder quoi, que c'est même adulte on peut consulter parce qu'il y a toutes les familles c'est super bien fait. Beau fait. Alors nous il y a un truc qu'on adore avec Gérard depuis des années, les livres pop-up. Alors ça celui-ci en particulier de Owen Davey, les dinosaures, pop-up dinosaures. Les pop-up sont ces livres que vous ouvrez et qui s'animent, qui ont des là regardez ce dinosaure, c'est formidable. Alors, c'est des livres un petit peu fragiles. Il faut vraiment que les enfants... C'est vraiment presque limite des œuvres d'art. Hein. Ça, celui-là, sur les dinosaures, il est exceptionnel chez Gallimard Jeunesse, pop-up dinosaure. Vous avez mon préféré. Votre préféré, c'est Jungle. Sublime. Alors, il est vert fluo et orange. Ouais. C'est des livres alors, ça, vous tombez sur la mauvaise... Bon, c'est pas forcément la... C'est pas très radiophonique. Et là, vous ouvrez, vous avez les deux yeux mais alors, qui se et de l'autre côté, soulèvent. vous avez, par exemple, il y a des fontaines, il y a des cascades. Regardez ça. Ouais.
L'ouvrez bien. Voilà. Non, c'est très beau, très chouette livre. Très joli. Gallimard Jeunesse, Jungle, Elena, Selena, c'est des objets d'art. C'est des objets d'art, vraiment. Ouais, Encore une fois, ça, c'est pour éveiller aussi les enfants à l'art, parce que là, en tout cas, dans Jungle, il y a un vrai travail de couleur, de graphisme. Et puis les dinosaures, c'est pour les passionnés. Ouais. Et surtout, ça leur apprend à respecter les livres aussi. Ouais. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, les gosses n'arrachent pas forcément. Quand ils voient des belles choses comme ça, ils n'arrachent pas. Je peux vous montrer. Alors, ça, je vous le donne. Regardez. Ça, c'est pour les initiés un peu à la musique classique. Alors, vous l'ouvrez. Oui. Déjà, c'est un peu en relief. Oui, et puis, vous appuyez. Chouette. Vous allez peut-être. Voilà, regardez. C'est génial. Et alors, vous avez tout, vous avez Vivaldi, vous avez Mozart, et ça leur permet. Puis, il y a surtout la vie du musicien à chaque fois. Ça remet en... L'histoire de la 5e symphonie, donc vous avez tous les airs. Voilà, moi je trouve ça absolument... Ça, c'est quel âge? À partir de quel âge? À partir de 8 ans. 7 ans et plus. Oui. C'est chez Ozu, donc les plus grands airs de la musique classique, un livre en papier découpé avec 6 extraits sonores. Élodie, il faut dire les noms, Élodie Fondassi, Lily la baleine et Asson Création. C'est vrai que c'est des petits objets. Alors, moi, ce que j'aime, c'est ceux qui font du bruit. Je vais offrir ça à mon filleul. Alors ça, c'est une collection géniale pour découvrir la musique. Paco, c'est génial. Alors, Paco et le disco, 16 musiques à écouter. Donc Paco, il doit participer à un concours de danse disco à New York et il ne sait pas vraiment danser, donc il va apprendre. John Travolta, il se prend pour John Travolta et alors là, vous voyez, il y a des jolies images, mais surtout, il y a du son. Voilà. Et alors, vous avez plein de différents. C'est-à-dire qu'il y a Paco et la musique africaine. Paco, voilà, c'est absolument... Là, c'est génial, le disco. Et puis les gamins adorent parce qu'ils adorent le dessin, ils adorent l'histoire, ils adorent la musique. Mes premiers livres sonores, ça s'appelle. Alors, il y en a un autre aussi en livre sonore, c'est La Nuit de Noël, c'est chez Gallimard Jeunesse. Alors, il y a le son et la lumière. Alors, c'est pareil. Joli, regardez. Moi, j'adore quand c'est classique. Vous avez le Père Noël, il a un piano, et vous entendez le Père Noël qui joue du piano. Après, il y a les petits lutins qui sont en train d'emballer les cadeaux. C'est des très jolis livres avec les. Là c'est vraiment presque pour s'endormir le soir. Vous éteignez un peu la lumière, puis vous laissez allumer ça avec la musique, ça vous endort tout de suite. Mes petits imagiers sonores et donc l'autre Paco et le disco, donc la nuit Noël. C'est vraiment des très très beaux. Je peux vous donner ça. Oui, ça c'est superbe. Alors je trouve que ça devrait être donné à toutes les petites filles et même les garçons. Ça s'appelle 10 femmes. Les 10 portraits de femmes qui ont changé le monde, la reine d'Égypte dans l'Antiquité. Vous ouvrez, c'est bien parce que alors en plus. Il y a plein de petites, on soulève, vous savez comme vous aimez, mais c'est comme pour les grands. Et là, vous avez tout, plein de renseignements sur... Avec des petites fenêtres à chaque fois, des très belles illustrations. Et ça leur montre surtout que l'histoire n'a pas été faite que par les hommes et que les femmes, elles ont eu beaucoup d'importance. Et ça marche très très bien. Il y a Élisabeth, l'histoire de la reine d'Angleterre, Olympe de Gouges, Marie Curie, Olympe de Gouges, je trouve que c'est bien de remettre ça à jour et que les gamines, elles découvrent qu'elles ont une histoire. Et donc, il y a plein de petits flops, comme on dit, ou flaps, qui permettent de découvrir des petites anecdotes, des petites histoires, et dans le même esprit, très chouette livre également chez Gallimard Jeunesse, Femmes 40 combattantes pour l'égalité, Isabelle Motro et Véronique Joffre. Ça, c'est vraiment, parce que c'est assez ludique, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y avait pas ça de mon temps. C'est un plaisir, je trouve, de regarder, parce que le graphisme est beau, le dessin est très beau, les histoires sont racontées de façon assez succincte, mais suffisante. Et là aussi, 40 femmes qui ont combattu pour se faire entendre, défendre leurs droits. C'est des bouquins qui sont importants. Et qui ont compris que des images colorées avec des couleurs vives, ça aidait quand même à lire, parce que souvent, on a des trucs qui sont faits pour les adultes et qui ennuient les enfants. C'est très joli, mais c'est inatteignable. Moi, c'est ce que j'aime chez Gallimard Jeunesse ou à l'École des loisirs, c'est que ce sont des livres qui sont faits pour les enfants, avec des dessins, avec de la couleur, quelque chose de joyeux. Moi, j'aime pas les albums d'adultes pour les adultes. Absolument. Vous étiez joyeux, petit, peut-être. On a encore le temps. Oui, allez-y. Moi, j'en ai un. Elle s'appelle Séverine. Je l'ai plus, mais on vous mettra la couverture. C'est Séverine Delacroix. Ça s'appelle Le doudou qui n'aimait pas les enfants. Édition Jungle. Alors rien que le titre. Moi, dès qu'on n'aime pas les enfants, je suis super content. En fait, c'est l'histoire d'un doudou. Et alors, ce qui est génial, c'est que le doudou, c'est pas moi, je le mets toujours masculin.
Non, le doudou, là, il s'appelle Lucette. Donc, c'est un fille. doudou de fille. Et elle en a marre de la petite fille qui lui tire vous savez, elle a les oreilles, elle le met sous son oreiller et elle veut se tirer. Elle en a marre d'être maltraitée, une vie de doudou, quoi. Voilà, et elle se glisse dans le sac d'école de sa maîtresse, en quelque sorte. Elle se retrouve à l'école et là, elle va être prise à partie par tous les gamins de l'école et là, elle se rend compte qu'en fait, sa vie, elle était super bien et c'est la petite fille qui va la sauver et du coup, elles vont devenir très, très copines et la doudou, elle va être super contente avec la petite fille qui est sa maîtresse et voilà, c'est une très belle histoire d'amour. Voilà. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Le doudou qui n'aimait pas les enfants. C'est de Séverine Delacroix et c'est aux éditions Jungle. Génial. Alors, autre livre, Massamba, le marchand des Tours Eiffel. C'est un album, c'est plutôt 7-8 ans, mais pour expliquer aux enfants ce que Alors, c'est comme dirait Gérard, c'est pas neuneux, c'est pas plombant, c'est pas des magots. C'est l'histoire d'un petit Africain qui a traversé l'Atlantique, qui a traversé la Méditerranée pour venir en Europe. Et après ce voyage, il se retrouve vendeur de petites tours Eiffel au pied de la grande tour Eiffel. Donc, quand il la découvre, c'est un choc, évidemment. Et puis, on va apprendre, ça explique aux enfants que le sort des migrants, c'est pas forcément... ça leur permet aussi de les voir, parce que souvent, les enfants, ils peuvent passer à côté des petits-enfants comme ça sans les voir. Et là, ils vont remarquer ce que c'est, d'où ils viennent et quelle est leur histoire et leur vie. Quoi. Oui, et puis à pas stigmatiser et à pas juger sans savoir. Et ou ne pas avoir peur, même, tout simplement. Et là, il y aura la rencontre de Massamba, le marchand de Tour Eiffel, avec une petite fille. Il y a une petite histoire. C'est un très, très bel album qui est très, très sensible et très beau. Alors, moi, il y en a un autre que j'aime et qui n'a pas... Enfin, on vous montrera les images. C'est un des plus beaux, bel album de l'année. Il a été fait par Thibaut Prugne. Il a été raconté par François Morel et Jean-Pierre Jolicard et ça s'appelle Maestro. Alors, si vous voyez chez votre libraire, vous vous précipitez. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Alors, lui, il est employé, je crois que c'est chez son oncle, chez un ébéniste. Et un jour, ils sont au bord de la mer. Et un jour, il y a une caravane de gitans, une roulotte, qui est coincée par la marée haute. Et là, il voit une absolument magnifique jeune fille. Il va tomber amoureux. Le problème de la marée haute, c'est qu'il y a la marée basse. Et quand il y a la marée basse, la roulotte, elle s'en va. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Alors lui, il est fou de musique. Il va lui jouer de la musique. Et vous allez voir comment il va retrouver la jeune fille, comment il va devenir un grand musicien et surtout comment les illustrations sont absolument sublimes. On vous les montrera. Vous pouvez pas résister. C'est à la fois une histoire et à la fois de la poésie. Et puis Morel, il raconte l'histoire parce qu'il y a en plus un CD dans lequel vous avez la musique que joue le petit musicien. Donc c'est absolument une merveille. C'est ceux qui avaient acheté qui avait dessiné la grande encyclopédie des méchants loups. Vous savez, où il jouait sur les mots, où il y avait le loup, phoque et tout, les dessins étaient superbes. Allez, c'est deux petites merveilles. Alors, moi, j'aime beaucoup Soledad Bravi. Je ne sais pas si... Alors, elle est illustratrice, en général, pour la presse féminine. Alors, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle a un dessin qui est très joyeux. Vous le reconnaîtrez forcément. Ça s'appelle Le Livre des Premières Fois. Donc, ça, c'est un tout petit album chez Loulou et compagnie. Toujours l'École des loisirs. Donc, il y a mon premier biberon, mon premier livre, ma première tétine, ma première voiture. Vous êtes allé au bout. Ça se termine par... Mon premier caca au pot, voilà, nous on aime bien les pipis caca. Ouais, c'est super. Donc Soledad Bravi et puis l'autre aussi est très beau avec cette couverture jaune pétante. Mon avec papa, le bleu des étoiles. Ma maman et mon papa, ils sont magiciens et ça c'est une histoire formidable à raconter aux enfants. Ma maman ne dort jamais, quand je me couche elle est debout et quand je me lève elle est toujours debout. C'est tout ce qui peut paraître pour les enfants normal. Quand j'ai un gros chagrin, ma maman elle sait toujours quoi faire pour me consoler. Mon papa il sait faire des sauts périlleux aux crêpes jusqu'au plafond. C'est très joli ça. Voilà, Soledad Bravi et Hervé Éparvier, c'est joyeux, c'est joli, c'est aussi à l'École des loisirs. Et puis un dernier, Cache-Cache Surprise. J'adore ça. Ça, c'est pour les plus petits. Ouais, j'aurais presque pu dessiner ça. Oui, c'est 7 cochons, 6 moutons, 4 chèvres, 10 lapins qui jouent à cache-cache. Il faut que tu te promènes dans les pages. Mais attention, il y a un loup qui se cache. Il y a un loup qui guette. Cache-cache Surprise. C'est formidable. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé des livres pour enfants. Je trouve que c'est joyeux. Assez, mais c'est vrai que c'est de la radio, alors c'est un peu compliqué, mais maintenant qu'on on a un réalisateur extraordinaire qui joue avec les caméras, on peut et les livres pour enfants. Et puis ça c'est un autre, allez-y, c'est très sympa, ça s'appelle 50 petits plats.
4 saisons, c'est aux éditions Belin. Je trouve que c'est bien, ça apprend aux enfants, par exemple en hiver, à faire de la cuisine, mais avec des fruits et des légumes d'hiver, à ne pas gâcher. C'est par exemple que s'ils font une recette, mais qu'il reste 2 légumes, et on jette pas les légumes, on les garde pour une autre recette le lendemain. Ça leur apprend les gestes de base éco-responsable. Voilà, éco-responsable. Le côté éco-responsable, c'est un peu prout-prout, mais c'est vraiment très bien fait. En plus, les recettes sont hyper simples. Et puis ça leur apprend aussi le tri, c'est-à-dire la poubelle jaune, la poubelle verte, et que c'est pas n'importe quoi. On leur explique pourquoi, parce que souvent on dit aux gamins mettez dans la poubelle verte, et c'est pas pourquoi. Et là, on va leur expliquer pourquoi. Et puis les recettes, elles sont très. C'est de votre niveau, les recettes. C'est pour vous les recettes. Ah oui, parce que oui. Non, mais c'est des recettes simples, les pâtes au pesto, efficaces, crumble, voilà. Et puis, il vous conseille de ne pas prendre trop d'ustensiles en plastique. Si vous avez en bois, c'est quand même mieux parce que c'est moins polluant. Il y a plein de choses comme ça, de petites choses. Et puis, mine de rien, quand on commence très tôt, ça commence comme ça. C'est Charlotte et Benjamin Domange, 50 petits plats des 4 saisons pour marmitons éco-responsables. C'est chez Belin Jeunesse. C'est très bien fait. Allez au Salon du Livre de Montreuil si vous êtes là. Allez chez votre libraire pour acheter acheter vos livres, n'est-ce pas? Et puis lisez des histoires à vos enfants. N'oubliez pas, pensez que c'est quelque chose qui est important, que c'est de l'éveil pour eux et que c'est important de leur lire des histoires. C'est un moment de partage, un moment de plaisir. Et puis vous avez vu tous les livres qu'il y a. Et que pour beaucoup de libraires, vous ne vous rendez pas compte, mais un livre vendu, c'est très important pour sa survie. Souvent, vous dites, un livre. Non, mais c'est très important. Donc, allez chez votre libraire. Et puis, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est content de rencontrer des livres, de rencontrer quelqu'un. Puis, c'est bien de parler de livres. Absolument. C'est toujours bien de parler de livres. Voilà. Merci Gérard. On se retrouve, nous, dans quelques instants. Et vous, on vous retrouvera la semaine prochaine.